c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Croc, croc. Oh. Oh là là. Tu m'as fait peur, Tony. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert une grotte, Tina. Et de l'extérieur, on entend croc, croc. C'est un monstre qui doit habiter là-dedans. Mais non, il n'y a jamais eu de monstre dans notre jolie forêt. Tu n'es qu'un trouillard, Tony. Viens, on va voir ce qui se passe. C'est ce trou-là qui te fait peur? C'est qu'un petit terrier de rien du tout, il n'y a pas de quoi. Tu vois, je te l'avais bien dit. Aïe! Oh, c'est terrible! Terrible? Mais qu'est-ce qui est terrible? Eh, salut les amis! Là-bas dans la grotte, on entend crac, crac. Il y a un énorme monstre. Un dinosaure. Crac. Crac. Non, c'est un robot géant. Croc! 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 Non, c'est un dinosaure. Non, c'est un robot. Un dinosaure. Bon, d'accord, Tina. On va l'appeler un robosaure. Je te disais donc Porcelino. Mais où est passé Porcelino? Il est où? Porcelino! Reviens! Porcelino, fais attention à toi, c'est dangereux. Porcelino, je t'en prie, n'y va pas. Il faut qu'on aille le sauver. Viens vite. Bon, et maintenant, à nous deux, robosaures. Ah! Tina! Ouh! Aïe! Oh, c'est incroyable! C'était lui! Aïe! T'as pas intérêt à faire de mal à mes amis, robosaure! Tu vas relâcher tout de suite Porcelino et Tina! Eh, Tony, allez, mange une carotte. Sinon, moi je... Hein? Quoi? Une carotte? La grotte aux fleurs. Merci, 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 merci.
Salut. Salut. Salut, 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 salut. Salut. Vous tombez bien. Vos carottes sont là. Attention, c'est lourd. Il y a Lupin et Lupinette qui sont partis à la grotte aux fleurs. Quoi? Lupin! Lupinette! Arrêtez-vous! Je vous ai déjà dit de ne pas aller à la grotte aux fleurs. C'est très dangereux. Rentrez à la maison. Je dois y aller, les amis. À bientôt. T'as entendu ce qu'a dit Lupino? Oui, il a dit qu'il devait y aller. Non, la grotte aux fleurs. Tu l'as déjà vue? Où tu vas? T'as bien entendu, c'est dangereux. J'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble. On va juste y faire un tour et on revient. La voilà, la grotte aux fleurs. T'as vu comme c'est beau? Bon, est-ce qu'on peut repartir maintenant? Partir maintenant? Y a quelqu'un? Qui ça peut être? Coucou. Peut-être que les lapins sont revenus. Et les amis, rentrez chez vous. Tony, ils sont peut-être en danger. Il faut aller les sauver. Je pense qu'il vaudrait mieux rentrer tout de suite, prévenir Lupino. Moi, je pense plutôt que t'as la frousse. Mais non, je trouve que ce serait bête d'entrer dans une grotte sans savoir ce qu'il y a dedans. T'as entendu? Ils nous disent qu'ils sont dedans. Allez, on y va. Tu vois bien qu'il y a personne. Pourtant, ils nous ont appelés. Ça vient de l'autre côté cette fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu vas par ici et moi par là. Comme ça, on est sûr de les trouver. Tony, où est-ce que tu es? Tina? Ça y est, je suis perdue. Désolée, Tony. J'avais tellement peur que j'ai mangé presque toutes les carottes. C'est pas grave, c'est grâce à elle que j'ai pu te retrouver. Tony, regarde là-haut. Une sortie. On ne pourra jamais sortir d'ici. Je crois que j'ai une idée. Oh, Tina! Non! Tony, qu'est-ce qui te prend? La carotte! On va s'en servir comme fusée de détresse. Hé, ma fleur! Et voilà, la récolte est terminée. Enfin, presque. Oh, une fleur, elle vient de la grotte. C'est moi qui l'ai trouvée. La grotte aux fleurs. Attendez! Il y a encore des lapins en bas. Des lapins? Oh non! Lupin, Lupinette, Lupinou, Lupinet. C'est bon, tout le monde est là. Mais alors, qui est dans la grotte? Qui êtes-vous? C'est qui? C'est Légo, il vit dans les grottes. On l'entend parler, mais il n'y a pas moyen de le voir. C'est vrai? Coucou! Je veux du gâteau! Moi aussi! Ah, il est l'heure de goûter. Interdit aux filles. Je suis le chef étalon rapide! Attends-moi, étalon rapide. Tu vas trop vite. Il faut que tu t'entraînes plus sérieusement. Bison aux courtes pattes. Et les amis, moi aussi je veux jouer aux Indiens avec vous. Wouhou! J'ai déjà choisi un nom. Papillon aux ailes soyeuses. Non, Tina. Désolée, on peut pas jouer avec les filles.
C'est impossible. Une fille ne peut pas être un grand chef indien. Puisque c'est comme ça, tant pis, je jouerai sans vous. Lupin, j'en ai assez de jouer aux Indiens. Viens, on va voir ce que font les petits cochons. Salut les amis. Est-ce qu'on peut faire des pâtés de sable avec vous? Les pâtés de sable, c'est pas pour les Indiens, c'est pour les petits cochons. Parce que les petits cochons, ce sont les spécialistes des pâtés de sable. Attrape! N'importe quoi! C'est pas vrai, parce que Tony et moi, Laisse tomber, on s'en va. on est les champions des pâtés de sable! Votre jeu, il est même pas drôle. J'ai même pas envie de jouer avec vous. Zut, y a plus de sable. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Y a rien à faire, le jeu est terminé. Ils sont trop bêtes de ne pas vouloir de nous. On aurait fait de super pâtés de sable, toi et moi. Immense! Quel dommage! Oh, oh. Tony, tu ne dis rien? En fait, Tina a dû se sentir rejetée elle aussi quand on n'a pas voulu d'elle comme indienne. Lupin, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est trop triste. Si on allait voir Tony et Lupin, on s'amuse toujours bien avec eux. On n'a pas voulu qu'ils jouent avec nous. Ils sont sûrement fâchés. Moi, à leur place, je serais pas content. On devrait aller leur dire qu'on regrette. Désolée, on ne peut pas jouer avec les filles. Ça m'est égal, il est idiot leur jeu de toute façon. Excuse-nous, Tina, s'il te plaît. Tu veux bien jouer avec nous? Tu seras notre chef papillon aux ailes soyeuses. Tina! Tina! Nous aussi, on veut jouer avec vous. Allez, viens, on va jouer tous ensemble. Allez, s'il te plaît. Ah oui, avec plaisir. Tu seras princesse porcelinette. L'excursion. Tu vois, Tina, pour réussir une excursion, il faut bien préparer ses affaires. Surtout ne rien oublier et ne pas trop se charger. Tu as raison, Tony. Par exemple, il ne faut pas oublier de prendre des ballons. Non, à la place, il vaut mieux emporter un seau. Si on trouve des champignons, par exemple. Et si on trouve aussi des myrtilles? Oui, tu as raison. On va prendre 2 seaux. On pourra ramasser des champignons et des myrtilles. Mais ce sera fatigant. Ça veut dire qu'on aura sûrement envie de se reposer. Alors il faudra qu'on emporte un lit. Mais Tina, comment tu veux qu'on porte un lit? C'est beaucoup trop lourd. Oui, on n'aura pas besoin de le porter. Il a des roulettes. Ouais, youhou. Hein? Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, oui. Tina, tu sais quoi, Tony? Il nous faut aussi un bateau. Un bateau? Alors, on n'a rien oublié, c'est sûr? Je crois qu'on a pris beaucoup trop d'affaires, Tina. Ce sont que des choses utiles, tu verras. Allez, c'est parti. Je crois qu'il va falloir qu'on pousse.
Je suis de plus en plus sûre que ce n'était pas la peine d'emporter le lit. Quand tu seras fatigué, tu seras bien content de l'avoir. Mais je suis déjà fatiguée. Tina. Quoi? Déjà? Mais on vient juste de quitter la maison. Assieds-toi, Titours. Allez, assis. Je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas, Titours? Tina, Tony, venez voir une minute. Merci beaucoup à tous les deux. Et ça... Et voilà. Ça va? C'est pas trop lourd, Tony? Attends une seconde, j'ai une idée. Ça va mieux? Oui, je crois que c'est un petit peu moins lourd. Salut, Rousse. Ça va? La pêche est bonne? Les poissons du bord ne mordent pas. Il faudrait un bateau pour aller au large. Super! Merci, Tina et Tony! On n'aurait pas dû prendre les ballons, Tina. J'y vois rien. Ils m'empêchent d'avancer, c'est pénible. Si, on a bien fait de les prendre. Toutes ces couleurs, c'est trop beau. Oh, les lapins! Comment ça va? Bonjour, Tina et Tony. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire de Lupinette. Ah, c'est super! Mais pourquoi tout le monde pleure alors? Parce que Lupinette a eu un ballon comme cadeau. Et maintenant, ils veulent tous un ballon. Alors, Tony? Un gâteau au chou vert avec des bougies. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tu vois, Tony, tout ce que j'ai voulu emporter a été utile. Il n'y a que tes seaux qui n'ont servi à rien finalement. Arrête-toi, Tina! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tony? Un champignon! Hop. Allez, hop! Dans le seau. Oh, regarde un autre! Et des myrtilles! Ouais! Regarde, Tony. Tu vois, tes seaux ont été très utiles eux aussi. Génial! Ça veut dire qu'on avait bien préparé notre excursion. Les naufragés. Tout à coup, la tempête s'est déchaînée. Le vent hurlait dans les voiles et le navire alla se briser contre les rochers. Robinson s'échoua sur une île déserte au milieu de nulle part. Oh, les petits cochons vont dans les bois. On y va avec eux? Non, pas maintenant. Attends d'abord la fin de l'histoire. Robinson construisit une cabane sur l'île qui finalement n'était pas déserte. Il se fit un ami qu'il appela Vendredi, car il l'avait rencontré un vendredi. Robinson vécut là pendant 28 ans, jusqu'à ce qu'un navire le retrouve et qu'on vienne les sauver. Tony, nous aussi on devrait partir à l'aventure comme Robinson. Mais nous, on ne vit pas près de l'océan. Non, mais on est tout près des bois. On les traversera à la rame. Ici, ça pourrait être un immense océan. En avant, Matelot. On s'arrête pas. Aïe! Oui, aïe, Aïe! Aïe! Oh, misère! On a heurté les rochers. Le navire va couler. il faut nager. Viens. Ah! Des requins! Sauf qui peut! Terre droit devant! On est sauvés! Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Désolé, mais c'est impossible. On est coincé sur cette île déserte. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. On trouvera une autre île. Et elle sera pas déserte. Pauvres de nous, nous sommes des naufragés. Nous sommes coincés sur cette île, entourés de requins, pour des années et des années. Je commence à avoir faim. Viens, allons chercher de quoi manger.
Des framboises! Bonjour Tina. Tu veux des framboises? Oui! Tina, fais attention! C'est sûrement un pirate. Il voulait te faire manger des framboises empoisonnées. Hein? Qui ça? Moi? Va-t'en, méchant pirate! C'est vous qui êtes méchant. Oh, il commence à pleuvoir. Il faut nous construire un abri. Hé, laisse ces branches pour la cabane. C'est très difficile de vivre sur une île déserte. On n'a pas le temps de jouer, ni de danser. Mais tout ça, c'est un jeu, Tony. Si tu as envie de jouer, va voir les petits cochons. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Bah, t'as qu'à y aller. C'est comme ça qu'a commencé ma vie sur cette île déserte, où je m'apprêtais à rester tout seul très très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'entends des voix. Eh oh! J'arrive, attendez-moi! Pauvre Tony, il est resté tout seul. Hé, un hippopotame à la mer! Par ici! Sauvé! Allez, t'y es presque! Bienvenue dans notre île pas déserte où la table est toujours pleine de bonnes choses. Ici, tu peux jouer autant que tu veux. Il y a tous les jeux que tu veux. Tu veux des framboises? Toutes fraîches cueillies. Elles sont délicieuses. Merci, les amis. Et désolé pour tout à l'heure. Je me suis laissé prendre au jeu. T'en fais pas pour ça. On t'en veut pas, Tony. On pourrait tous jouer à l'île pas déserte. Finalement, une île pas déserte, c'est mieux. Surtout quand on y est avec tous ses amis. Question de chance. Épuisette, pelote de fil, parapluie, mes bottes en caoutchouc, du sel pour faire à manger, une boussole pour ne pas se perdre. Et si on se perd quand même, on fera comment, Tony? On appellera à l'aide avec ce haut-parleur. Tout y est? Pas tout à fait. Et voilà, ça y est, on y va. Ouh là là, c'est pas bon du tout ça. Salut les amis, vous faites quoi? On va à la pêche? Je peux y aller avec vous? J'adore le poisson, c'est mon plat préféré. Si tu veux, tiens. Génial, j'ai une canne à pêche pour moi toute seule. Je vais prendre plein de poissons. Il y a quoi dans cette valise? Oh non, zut, Tony! J'ai complètement oublié de prendre un seau. On n'a plus qu'à retourner à la maison. Revenir sur ses pas, c'est un signe de malchance. C'est quoi un signe de malchance? Ça veut dire que ça porte malheur. C'est un signe comme renverser du sel ou passer sous une échelle. Ça annonce des tas d'ennuis. Allez, venez, on va à la pêche. Aïe! Hein? Oui! Oh non, c'est pas vrai. Le sel s'est renversé. Ça, c'est un très mauvais présage. C'est une vraie catastrophe. Je ne crois pas. Il ne se passe jamais rien de grave dans ces bois. On ne craint rien. Mais oui, tu as raison. Oh zut, regarde! Il y a la poignée qui s'est cassée. Vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas grave. Par chance, je suis le meilleur réparateur de poignées et de valises du monde. Wow! Et voilà! Je vous présente ma dernière invention, la valise à traîner. Elle est géniale, ta valise à traîner. T'es le plus grand inventeur du monde, Tony. Attendez! Attendez! Tony, de quel pied as-tu trébuché tout à l'heure? Le gauche. Trébucher du pied gauche, c'est un signe qui porte malheur. C'est très clair. Vous voyez bien que c'est vrai. Il ne faut pas aller à la pêche. Tu veux dire qu'on devrait rentrer à la maison? Non, non, on peut pas rebrousser chemin. Je comprends pas. On ne doit pas aller à la pêche et on peut pas rentrer chez nous. On pourrait peut-être rentrer à reculons. Regardez, on rentre chez nous, mais sans rebrousser chemin. Aïe! Oh non, c'est pas vrai. On a cassé le miroir, renversé du sel et trébuché de la jambe gauche.
C'est la malédiction qui s'abat sur nous pour de bon. Il n'y a plus rien à faire. Non, non. Non, allez. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? T'as entendu? Qui est-ce qui frappe à la porte? Je ne sais pas, Tina. Il faut à tout prix qu'on sache qui est là. On peut aussi s'en passer, tu sais. Un éléphant doit tout savoir. C'est bon, tout va bien. C'est juste notre valise porte-malheur. À l'aide! Ah! Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cette chose? Aïe! Vous savez, en fait, je l'ai fait exprès. Je me suis dit que j'allais passer boire le thé. Oh, vous avez mis votre nappe à l'envers. C'est un autre signe de malchance. Arrête, ça suffit. La malchance, ça n'existe pas. T'as raison, Tony. Viens. J'adore les bulles. Maintenant, je croirai seulement à la chance. Changement de programme. Tony, c'est dans combien de temps Noël? Noël, c'est dans 6 mois. Pourquoi? J'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. J'aimerais bien faire une fête. Pourquoi attendre, Tina? J'ai un livre sur les fêtes. On y explique comment les préparer. Tu vois, envoyer toutes les invitations, puis préparer la réception, organiser les activités. Ensuite, préparer à manger et enfin mettre ses plus beaux habits. Il est génial ton programme, Tony. Où est-ce que tu vas, Tina? Mettre mes plus beaux habits. Mais sur la liste, il y a plein d'autres choses à faire avant. On s'en fiche. Et d'abord, qui a écrit cette liste? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ce sont des hippopotames spécialistes. Ils ne savent pas organiser une fête sympa et jolie. Mais moi, je sais. Première étape, les invitations. Deuxième étape, je m'occupe des lumières et des décorations, pendant que toi, tu vas distribuer les invitations. Attends, pourquoi je devrais courir partout pendant que tu accroches des guirlandes? D'accord, si tu veux, du moment qu'on respecte le plan prévu. N'importe quoi cette guirlande. Il faut changer toute la décoration. Ah! Mais, Tina, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir une piscine à notre fête, Tony. Mais ce n'est pas ce qui était prévu au programme. Le programme, il a changé. Dans le nouveau, il y a un grand concours de danse. Ouh, il faut qu'on apprenne notre danse, Tony. Mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Ah. Je sais. On va chanter. Tony, vas-y, chante. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Bon alors, un tour de magie. Monte là-dedans, Tony. Ça me dit rien du tout et j'ai pas envie. Et puis de toute façon, il est temps de préparer les gâteaux. Tu vas rouler la pâte avec ça. Moi, je m'occupe des ingrédients. Elle est bonne cette pâte. Les gâteaux seront délicieux. C'est pas vrai, tu as mangé la pâte? Oh Tony, je suis désolée. Je l'ai pas fait exprès. Ça non plus, ça ne faisait pas partie du plan. Ça veut dire qu'il marche pas bien ton plan. Oh, le problème, ce n'est pas le plan, Tina. C'est que tu ne suis pas le plan. Il est temps d'aller se changer. Moi, je suis déjà
Je suis déjà toute sale. Bonjour, Tony! Les amis, excusez-nous, on a fait de notre mieux. Génial! Une vraie mare! Super! Trop bien comme idée! Ouais! Du chou! Miam miam! Oh, je vais me régaler! J'adore le casse-tête chinois! Ça y est, je suis prête. On n'a pas du tout suivi le plan, mais c'est très réussi, Tina. Parce que le plus important dans une fête, c'est de bien s'amuser finalement. Les secrets de l'espace. Emmenez-moi loin de cette planète, murmura Booba. Est-ce que tu as un vaisseau spatial ou moins demanda l'un des capitaines. Je vais en construire un, répondit Booba. On reviendra te chercher quand tu l'auras terminé. En attendant, garde bien notre secret, dit l'autre capitaine. Tony, on va se promener? Je suis au lit, Tina. Tu dors encore? Mais il fait jour. Peut-être plus tard, j'ai quelque chose d'important à faire. Bonjour, Monsieur Pingouin. Tony n'est pas avec moi aujourd'hui. Hein? On peut dire adieu à notre télé. Elle sert plus à rien, l'écran reste noir. Et on s'ennuie drôlement! Oh! La télé a disparu. Il avançait en tapant des pieds. Boum! Boum! Il était immense, avec une énorme tête carrée. Et il a laissé échapper cette feuille. Un plan pour construire un vaisseau spatial? J'en étais sûre! C'est un extraterrestre! Un extraterrestre drôlement costaud en plus. Il a emporté avec lui notre télévision qui était cassée. Il va sûrement l'amener sur la Lune pour la regarder. Ça sert à rien puisqu'elle ne marche pas. Bon, il faut qu'on l'attrape. Qui vient avec moi? Moi, je ne peux pas. Il faut que j'aille récolter mes radis. Nous, c'est pareil, on doit... Pas question. Voyons. Un vieux vélo? Ah! J'en ai assez de ce vieux vélo. Il faut que je m'en débarrasse. Vite, vite. Voilà. J'espère que quelqu'un va le récupérer. Je t'ai attrapé. Tony, mais qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ta main. Merci de me prêter ton vélo, Tina. Je vais pouvoir finir le vaisseau et partir avec les 3 capitaines. Hein? Tu vas partir dans l'espace, Tony? Et moi? Toi, tu peux venir avec nous, puisqu'on est amis. Mais attention, il faut le dire à personne, surtout. Il faut garder le secret du capitaine. Ne t'inquiète pas, je sais garder les secrets. Eh oh, les amis, vous voulez venir avec nous dans l'espace? Dans l'espace? Ouais! Mais chut, c'est un secret. Pas vrai, Tony? Tu leur as dit. Maintenant, ce n'est plus un secret. Mais si, y a que qui le savent. Tu as tout gâché, Tina. Le capitaine ne voudra plus partir. Tony, où tu vas? Tu n'as qu'à jouer sans moi. Booba agita tristement le bras au départ des 3 capitaines. Mais maintenant qu'il avait construit son propre vaisseau, Booba faisait partie des leurs. Il était devenu capitaine à son tour. Il monta à bord de son vaisseau spatial et décolla à leur suite. Ma fusée à moi est prête à décoller elle aussi. Et donc, je suis capitaine. Oh! Puisque tes capitaines ne viennent pas, on peut peut-être aller jouer dehors tous ensemble. On pourrait bien s'amuser. Vous tombez au bon moment, les amis. Est-ce que vous voulez faire partie de mon équipage et partir dans l'espace? Ouais! Je suis désolée, Tony. Ce secret était trop dur à garder. J'étais trop contente. Je n'ai pas pu m'empêcher de le raconter. Je sais que c'est difficile, surtout un secret comme celui-là. Tu sais quoi, Tina?
On peut être capitaine, nous aussi. Oui, ce sera notre secret, rien qu'à nous. Tout le monde à bord. C'est prêt à décoller. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. En route pour l'espace. La reine du bricolage. Ah, voilà, si le fer ne chauffe pas, vérifiez l'élément chauffant ainsi que l'alimentation électrique. Voyons ça. Oh, ça va prendre des heures, on pourra pas sortir. Laisse, je vais le réparer. Non, Tina! Tina, arrête! Tu vas l'abîmer encore plus. Laisse-moi faire. Ah, bah voilà, c'était la batterie. Moi, je sais tout réparer. Votre appareil ne marche plus? Pas de problème. Apportez-le à Tina. C'est par ici. C'est cassé? Ta machine à glace ne marche plus. Tina la bricoleuse s'en occupe. Tina la bricoleuse sait tout réparer. C'est parti. Et maintenant... Oh! Oh! Stop! Stop! Arrête! Ne t'inquiète pas, Monsieur Pingouin. Je vais te la réparer, ta machine à glace. Lâche-la! Je m'en occupe! Laisse-moi faire, je sais ce qui va pas. Tu vois, ça va déjà mieux. Elle fait du bruit, c'est bon signe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Debout. Pas de souci, je vais te la remettre en état de marche. Tony! Pas la peine que je m'affole comme ça, c'est pas si grave. Après tout, c'est qu'un peu d'hiver, alors qu'on est en été. Ah! Tony! Petit ours, tu sais pas où est Tony? Pas normal ce froid. Les amis, attendez! Tony, où es-tu? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as vu, c'est incroyable. La rivière est gelée. C'est la grosse catastrophe, Tony! Et tout ça, c'est ma faute! J'ai fait une énorme bêtise! Quoi? Tu vas voir, la machine à glace est toute détraquée. Bon, on a un mode d'emploi. On n'a pas le temps de lire un mode d'emploi. Il faut sauver la planète, c'est urgent. Bon, d'accord. Je vais essayer de réparer la machine à ma façon. La glace fond. Ouais, youpi, on est sauvés. Ça se réchauffe. Un dernier petit coup de tournevis. Et voilà. C'est bizarre. Pourtant, j'ai suivi ce que disait le manuel. Oh, j'avais oublié de l'allumer. Et voilà, réparé. Super. Et en plus, tu as fait ça avec un seul doigt. Tu es trop forte en bricolage. Cache-cache. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à chercher. Restez bien cachés, j'arrive. Ah! Oups! Sors, Tina! Je t'ai vu! C'est toujours moi qu'on trouve en premier. Où est Porcelinette? Voyons ce que me dit mon intuition.
D'accord, ça compte pas. C'est à Tina de chercher. Comme d'habitude. Si vous voulez, je veux bien chercher encore une fois. Pour exercer mon intuition. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons jouer à cache-cache. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je vous trouverai, je vous le dis. Parmi les fleurs, je vois une trompe. C'est Tina, si je ne me trompe. Intuition trouve la cachette de porcelinette. Oh! J'abandonne. Je suis là. Tu ne m'as pas trouvé cette fois. Cachez-vous dans un trou ou derrière un buisson. Je vous trouverai de toute façon. Aïe, à l'aide. Aidez-moi. Aïe. Je suis trop grande pour ce monde rikiki. Non, Tina, c'est juste que ce trou était trop petit pour toi. Cette fois, je vais compter jusqu'à 10 pour que vous ayez le temps de trouver une super cachette. Tu peux compter jusqu'à 100 ou même jusqu'au ciel. Je perdrai encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est facile de se cacher pour Porcelinette. Elle est toute menue. Moi, j'ai besoin d'une grande cachette pour qu'on ne me trouve pas. C'est trop géant, par exemple. Tu as gagné! Tina, tu peux te montrer maintenant. Je suis tellement bien cachée, ils peuvent me chercher. Ils me trouveront jamais. Tina, montre-toi, s'il te plaît. Bon, d'accord, je me montre. Oh non! Garde ton calme, Tina. T'inquiète pas. Mais si je m'inquiète, au secours! Toujours rien? Non, toujours rien. Pauvre Tina. Cette fois, c'est sûr, on ne la retrouvera jamais. Elle est perdue pour toujours. On ne la reverra plus. Il ne faut pas dire ça. Il faut interroger notre intuition. Intuition, s'il te plaît, parle-moi. Allez, quoi? Dis-moi quelque chose. On a vraiment besoin de toi. Il faut que tu nous aides. J'ai rien dit, moi. Qui c'est qui fait ce bruit, alors? Personne va me retrouver au fond de mon trou. Je vais rester ici pour toujours. Tina! Oui, c'est moi! Je ne joue plus! Je suis si heureuse que vous m'ayez retrouvée. C'est mon intuition qui nous a aidés. Et puis aussi, on a vu le haut de ta tête dépasser du trou. Finalement, c'est une chance que tu sois si grande, Tina. Et moi, je suis contente que tu aies écouté ton intuition, Tony. La paire de lunettes. Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir porter des lunettes, Tony. Le temps que tu retrouves une vue normale. Des lunettes? Oh, des lunettes! Quenotte, tu crois que je pourrais en porter moi aussi? Voyons, Tina, tu n'en as pas besoin. Tu as une vue excellente. Je n'aime pas porter ces lunettes. Ça ne me va pas du tout. Tu sais, si tu veux, je veux bien les mettre à ta place. Bonne idée, Tina. Mais attention, il ne faut pas que Quenotte le sache. Wow! Tony, comment tu me trouves? Elle est très élégante, Tina, comme d'habitude. Alors, les spaghettis, c'est bon, quelques légumes et du sel. Ah, le voilà. Salut Tony. Bonjour, Lupino. Entre. Ma tondeuse à gazon est tombée en panne. Tu peux venir voir? Oui, bien sûr. Je regarderai ça après le déjeuner. J'ai fait des spaghettis. Je mets du fromage râpé dessus. Et voilà. Bon appétit, Lupino. Merci.
Merci, Tony. Mais on pourrait peut-être aller déjeuner chez moi. Ça nous ferait gagner du temps. Je ne sais pas quelle boucle d'oreille choisir. Celle-là ou celle-là? Les lunettes, ça va avec tout. J'adore celle-là. Elle est trop belle. Tu vois, elle démarre plus. Tu as le mode d'emploi? Alors, voyons ce qu'ils disent. Tu ne veux pas me le lire? Moi, je m'occupe de faire ce qu'il faut. Ça nous fera gagner du temps. Assurez-vous que le bouton de droite soit sur le vert. Il ne faut absolument pas qu'il soit sur le rouge. Vérifiez également que le bouchon de gauche est vissé à fond. Ah, c'était ça. Le bouchon était mal vissé. Vas-y, Lupino, essaye de démarrer. Ouais! Oh, ça marche, merci, Tony. Super, on l'a réparé. Oh! Oh! Cours, Tony, vite! Aïe, j'avais pas vu la porte. Oh non, Tony! Elle va tondre tout le village! Allons-y, il faut à tout prix arrêter cette machine. Aïe! Tina, salut, ça va? Bonjour, Rousse, ça va et toi? Elles sont jolies, tes lunettes. Très classe, je trouve. Tu veux t'asseoir? Je veux bien, merci. Ah! Je vais prendre cette chaise. Aïe! Ouh, je suis vraiment désolée, Rousse. C'est pas grave, Tina. Tiens, tu veux goûter? Je veux bien. Oh, pardon! Excuse-moi, Rousse. Attends, je vais te sauver. Bouge pas. Vite, la bouée! Attrape! Je suis vraiment désolée, Rousse. Arrête, Tina! J'en peux plus! Je vais t'aider à remonter. Ah! Oh non! Au secours! Des méchants robots! Ils se dirigent vers nous! Quoi? Ah! Elle est là! Vite, Lupino! Tiens, méchant robot! Prends ça! On a fait ce qui était écrit dans le mode d'emploi, pourtant! La flèche était bien sur le vert! Aïe! Tony, mets tes lunettes! Ah, maintenant je vois ce qui ne va pas. La flèche ne devrait pas être sur le rouge. Il faut tourner le bouton vers la gauche et bien visser le bouton de la jauge. Voilà, comme ça, il est serré à fond. Tu crois que je peux la démarrer? Tony, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas, avec mes lunettes, je vois parfaitement bien. Tu peux y aller, Lupino. Ouais, ça marche! Merci, Tony! Ouais! Bien, alors? Est-ce que tu vois clair? Oui, je vois très bien. Je n'ai plus besoin de lunettes. Étoile, éléphant, caniche. C'est bien, Tony. Ta vue s'est améliorée. Tu peux lire à nouveau, mais fais attention de ne pas lire dans le noir. Et pour voir, ouvrez les yeux, tous les deux. Compris? Mais oui, bien sûr. Une pluie à champignons. Tina, viens vite voir, c'est une pluie à champignons. Où est-ce qu'ils sont, ces champignons? Je ne vois que des gouttes d'eau. Ils sont dans la forêt. Les champignons adorent quand il pleut et quand le soleil brille. Ils sortent de terre et poussent très vite. Ça, c'est une pluie à champignons. Super, allons vite dans la forêt pour les cueillir. Tony, je parie que je vais remplir ce grand panier de champignons avant toi.
Oh. Ah, Tony, je croyais pas que c'était si dur de cueillir des champignons. Je ne sais pas comment m'y prendre. Il ne faut pas que tu sois triste, Tina. Moi, je sais qu'il y a autre chose que tu sais faire mieux que tout le monde. Je sais. Attention, les amis, écoutez-moi, il y a une surprise qui vous attend. Je me demande ce que c'est. Tadam! Tony nous a préparé une magnifique tarte aux champignons des bois. Il y en aura pour tout le monde. Tu vois, Tina, je te l'avais dit, pour réunir tous nos amis, c'est vraiment toi la meilleure.